Chicken Shock, tout nouvel épisode avec Noah, comme thème, la passivité. Noah. Oui, la passivité, quelque chose que malheureusement, par moments, ça nous arrive de là, que ça nous arrive de, tu sais, pas agir sur certaines choses. Mhm, Surtout dans des moments où il y a des choses qui arrivent mhm. et qui, par moments, on réalise pas qu'on est dans cet état de passivité. Ok, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, Tu vois, c'est dangereux, tu vois. C'est quelque chose de dangereux. Parce qu'il y a quand même une fine couche entre prendre son temps et la passivité. mhm, Tu vois, il y a des gens qui vont prendre leur temps, prendre leur temps, mais ils passent jamais à l'action. Comme Paul nous avait parlé, tu vois, mhm. des trois types de joueurs. Les Hmm. trois types de Les trois joueurs. types de Tu vois, finance, ouais. il y a quelqu'un qui aura toutes les connaissances, mais ne va jamais passer à l'action. Mhm, Tu vois, et elle est là, la fine couche entre prendre son temps et la passivité. mhm. Donc, la passivité, c'est pas nécessairement d'avoir. La passivité, c'est pas juste au niveau de pas passer à l'action. C'est aussi au niveau de, tu as les ressources, tu as Mhm. des attributs, tu as des opportunités, mais Exactement. tu n'es pas capable de aboutir à ces Exactement. opportunités. Donc, je vais te demander pourquoi. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as un exemple de passivité pour les gens qui nous écoutent? Surtout que, tu sais, on va pas se mentir, Mhm. comme moi, je le dis, cette année, c'est l'année où est-ce qu'il faut donner à 100%, notre Mhm. 100%. Donc, peu importe comment vous sentez sur ce podcast, peut-être que tu rentres sur ce podcast et puis tu nous écoutes parler, tu connais pas un peu on est qui. Bon, on peut se présenter rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui écrit des livres, je suis quelqu'un qui est sur le podcast Chicken Shock. On fait ça un peu chaque mois. Et puis, Aboti, bon, je sais pas si tu veux te présenter un peu. Ouais, c'est très simple, même chose, chicken shock, on fait ça, on parle de tout et de rien. Bon, on parle surtout de développement personnel parce qu'on pense qu'il faut aider, Mhm, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est la passivité, comme je t'avais dit. Puis, un exemple, euh, vraiment, c'est les... Tu vois, on est dans notre jeune âge, tout le monde est aux études, tout le monde fait ça, mais tout le monde a une petite idée en arrière, tout le monde a le petit projet, tu comprends? ouais. Il faut vraiment passer à l'action. Tout le monde a sa petite idée de business, mais il faut vraiment se donner les ressources pour y aller. Tu Mhm, vois, il y a des gens qui vont dire, ah, je vais attendre l'été, ah, je suis trop busy, tu vois. ouais. Non, yo, tu dors 8 heures, t'as le temps, tu vois. Tu coupes sur ton sommeil, t'as un peu là, tout le monde a du temps. C'est Mhm, ça que je veux dire, tout le monde a du temps. mhm. Tout le monde a du temps. Et puis, est-ce que gérer son temps aussi fait partie de C'est sûr, parce que contrer tu la vois, passivité? nous aujourd'hui, on a le planning quand même pour faire le tournage qu'on fait en ce moment. Il y a eu quelques imprévus, mais on a su rebondir et dans toute notre journée, il fallait quand même une ligne directrice, tu vois. Mhm. On avait des plans A, des plans B. On avait quand même une ligne directrice. On avait appelé. Quand tu te réveilles, tu T'élabores un plan. élabores exactement Mhm, pour toute ta journée. Tu ne peux pas te lever le matin, aller au point A, aller au point B sans tête, tu mhm. vois. Pour ça, il faut avoir un bon planning. Je suis Comme ça, d'accord. tu as de quoi optimiser ta journée. Je suis Voilà le mot. Tu d'accord. as de quoi optimiser ta journée. Je suis d'accord. Et puis aussi, pour les gens qui nous regardent et puis qui s'intéressent un peu à ce qu'on dit, pourquoi moi je parle de la passivité en ce moment, c'est parce que la passivité, c'est ce qui freine beaucoup d'opportunités. C'est ce aussi qui fait en sorte qu'il va faire la différence entre toi où est-ce que tu vas être plus tard Mhm. et toi où est-ce que tu es maintenant. Du sens où est-ce que toi où est-ce que tu es plus tard, c'est les choix de aujourd'hui qui vont faire qui tu es demain. Tu comprends? Donc, la passivité peut changer complètement cette donne, peut changer complètement cet aspect. Donc, le fait que tu ne prends pas action aujourd'hui, ça va influencer demain. C'est pour ça Exactement. que la passivité, il ne faut pas la prendre sur un, il faut pas la prendre sur un, ouais, mais est-ce que c'est vraiment important? La passivité, c'est important. Il Mhm. faut comprendre que oui, on peut être passif. Et puis, par moment, on ne le réalise pas, mais Mhm. on est passif. On est Mhm. passif. On n'agit pas dans ce qu'on fait. On n'agit pas par rapport aux promesses qu'on se fait. On n'agit pas par rapport à... Et puis, tu sais, quand je parle aux promesses, ce n'est pas nécessairement les promesses qu'on dit aux gens, mais c'est aussi les promesses qu'on fait envers nous-mêmes. Je vais aller à la salle de sport, et Mhm. puis tôt ou tard, tu arrêtes d'aller à la salle de sport, tu deviens passif. Et puis la passivité, c'est toujours dans les petites choses. Au début, tu sais, ça ne va jamais être présenté rapidement, ça va toujours être présenté dans les petites choses, tout ça. Et puis tôt ou tard, ça va prendre de l'ampleur, et puis ça va être Mhm. beaucoup plus visible. Donc c'est comme ça que la passivité, et puis l'inaction, de ne pas prendre action, de Mhm. ne pas agir sur quelque chose. Et puis j'aimerais parler de justement la passivité. Mhm. J'aimerais donner un exemple.
Moi, je me rappelle, en 2023, j'avais commencé à aller à la salle de sport, tu vois. Puis Ok. bon, tu sais, à la salle de sport juste pour rester en forme, tout Ouais. ça. Puis le culturisme, je suis pas encore là-dedans. Je veux pas, même si c'est quelque chose qui est très, on va dire, récurrent dans notre société, Ok, même si c'est quelque chose que, ok. tu vois, moi, j'étais juste vraiment là pour, tu vois, développer, bon, après, on va dire génétique, dites ce que vous voulez, mais bon. Et puis, Ah. non, mais, et puis je me rappelle, j'avais commencé, j'étais à fond, à fond, à fond. Mhm, Et puis j'y allais. Et mhm. puis, tu sais, j'allais 5 fois par semaine. Ok, J'allais tous les jours de la semaine, j'avais mon ok. abonnement. Et puis, tu sais, j'étais intense et tout. Yeah. Et puis, ça, c'est un bon engagement. Mhm, Sur ça, on peut dire que c'est un bon engagement. Mais là, après 3 mois, mhm. il y a des moments où je me dis, ah, ça vaut moins la peine d'y aller. Tu vois, Ok. je dis, bon, parce que j'ai des trucs. Et puis, tu sais, après, il faut savoir que la vie avance, la vie, tu Ouais, sais, il y a des choses qui arrivent. Et puis, tu ouais. sais, par moment, t'es un peu, t'es chargé, tu vois, parce que ça nous arrive. Moi, j'étais chargé. Ce moment-là, j'étais chargé. Donc, je me Mhm. suis dit, bon, tu sais, c'est certain, il y a certains points, je vais commencer à laisser le sport de côté. Je vais laisser, tu sais, juste quelques jours, tu vois. Je vais continuer peut-être à aller 3 fois par semaine, tu vois. Je diminue Ok, un peu. Juste pour réaliser qu'un mois après, j'y allais plus. ok. Un mois après, j'y allais plus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui s'installe graduellement, tu vois. Et puis de C'est temps en sur temps, la longue, c'est sur la longue. Ok. exactement, de temps en temps, ça prend c'est des petites choses, Mhm. mais pourtant qui. Et, tu sais, et puis par moment, tu as raison de dire, OK, je peux me reposer un peu, je peux. Oui, c'est sûr qu'il tu sais, Ouais. il y a des exceptions, mais Mhm. il reste que ce moment, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'était un moment où est-ce que je suis passif, je suis devenu passif, j'étais passif dans le sport, j'étais Mhm. passif, et puis à la longue, c'est après seulement 3 mois que j'ai repris réellement, j'ai dit, bon, oh, oh, ok, ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle Ouais. de sport, parce que, tu sais, oui, j'avais l'école, oui, j'avais on va dire, le podcast, le plateau, les livres, tout ça, Mhm. mais ça reste que malgré mon horaire chargé, Mhm. il faut passer à l'action. Et Ok. puis c'est ça mon premier point d'aujourd'hui, Mhm. passer à l'action. Et juste avant de passer à ce point, Oui. comme un de nos invités avait dit, le temps, c'est une ressource limitée. Mhm, Donc, faut vraiment passer à l'action. mhm, C'est vraiment le message. mhm. C'est pas illimité. Les gens pensent que c'est illimité. Oh là là, tu fais ça, tu vas au gym. Mais tu vois, le gym que t'es pas allé, ça va influencer sur ta santé à la longue. Tu Mhm. vois? Ouais, Donc, c'est ça, tu peux passer à ton prochain point. c'est ça. Et puis oui, je suis d'accord avec toi que à la longue, tu vois, c'est vrai que à la longue, tu sais, ça va influencer ta santé, ça va Mhm. influencer aussi d'autres aspects de tu sais, de ta vie, tu vois. Et puis, L'humeur, etc., etc. etc., bien dit. Et puis c'est ça, mon premier point, c'est pour contrer la, la passivité, il faut passer à l'action. Mhm. Pour contrer la passivité, il faut passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, si tu ne te lèves pas, si tu n'agis pas, tu ne pourras jamais contrer la passivité. Parce que la passivité, c'est ça. Il n'y a aucune action qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. C'est Mhm. juste, même les idées, même, il n'y a rien qui se fait. Tu peux avoir l'idée, tu peux avoir les ressources, tu peux avoir les opportunités, Exactement. tu peux avoir l'entourage, tu peux avoir l'environnement. Tu passes Tu pas prends à pas l'action, l'action. il n'y a rien qui se passe. Voilà pourquoi l'action, Mhm. c'est la première chose qui doit être mise en place. Mhm. Tu comprends? Et puis, je Ah, sais mais pas. tu vois, tu dis que l'entourage, mais l'entourage aide quand même à Oui, bien passer à sûr, bien l'action. sûr. Les ressources ça aide quand même à passer à Et l'action. On puis, va tu pas se sais, mentir. c'est ça. Donc, Et si tu as tout ça et tu passes pas à l'action, là, c'est grave. mhm, Là, c'est grave. je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça. Et puis, c'est ça. Mon premier point, oui, c'est passer à l'action. Et puis, Mhm. si je peux agrandir un peu, Mhm. comment passer à l'action? Est-ce que tu veux commencer? Tu peux aller, tu peux Ok. aller. Comment passer à l'action? Très facile. Comme notre invité Paul l'avait dit, je vais redire exactement ce qu'il a dit parce que c'était fort. Il a dit, parler, c'est par faire la chose. Dire la chose, c'est par faire Faire la la chose. chose. Penser la chose, c'est par faire la chose. Mhm. Faire la chose, c'est faire la chose. Donc, en gros, faut la faire. Faut faire le truc. Si tu as un projet, si tu dois aller à l'école, parce qu'il y a des gens aussi, c'est juste au niveau de l'école, de temps en temps, ah, je dois skip un cours. Et puis au final, tu réalises que ça empiète sur tes notes. Tu réalises que ça empiète. Tout le monde est intelligent. Tout le monde a la capacité de devenir une bonne version de eux-mêmes. Une version où est-ce qu'il peut être fier de dire, hey, regarde, avant, je n'allais pas à la salle de sport, mais maintenant, je commence à aller à la salle de sport. Hey, avant, tu sais, j'étais quelqu'un qui était gêné, tout ça. Mhm. Oh, maintenant, c'est intéressant. Je suis un peu plus ouvert, tu sais, je montre un peu plus d'émotion. Je suis un Mhm. peu plus quelqu'un, tu sais, généreux, tu sais, envers, tu sais, mon groupe social. Je suis un peu plus ouvert, je suis un peu plus attentif. Et Mhm. puis, tu sais, c'est des trucs comme ça, tu vois. Et puis,
passer à l'action, c'est dans plusieurs domaines. C'est pas juste dans le domaine, on va dire, de la carrière, tu vois. Ouais. De temps en temps, on pense que c'est juste la carrière. Mais Mhm. c'est beaucoup plus la carrière. De temps en temps, passer à l'action, c'est même dans les petites choses, de se dire, hey, regarde, je vois que quelqu'un a besoin d'aide, pas nécessairement au niveau financier, mais juste au niveau de sa vie. Je vois Mhm. qu'elle a de la difficulté. Je vais dire, Mhm. hey, je vais passer à l'action. Je vais aller voir qu'est-ce que cette personne, comment Comment je ça peux va? l'aider. Donc, Ok. je vais aller voir, je vais dire, hey, est-ce que tu as besoin d'aide pour ça, pour ci? Mhm. Et puis, au final, je réalise que cette personne, c'est comme, je l'ai aidé, et puis ça a transformé sa vie parce que la plupart des gens portent pas attention. La plupart des gens portent pas attention aux petites choses parce qu'ils ignorent que ces choses deviendront grandes. Grande. Et c'est important. Ce point est important. Pourquoi? Parce que c'est les petites choses qui vont permettre de faire les grandes choses. Ça, c'est un point clé, mais que par moment, on oublie. Moi, le premier, je me dis, ah ouais, tout ce que... Tu sais, bon, j'ai plusieurs exemples, mais Mhm. l'exemple le plus simple que je peux donner, c'est la salle de sport. Tu vois, Moi aussi, depuis tu veux être tantôt, en j'ai que forme, ça. tu veux perdre du poids, tu Ouais. te dis, oh, je dois perdre du poids, nan, nan. Mhm. Tu vas à la salle de sport une fois, Ouais. tu te dis, oh, je vois pas de changement, ben, je dois arrêter. Alors que non, Mhm. c'est ça le danger, de croire que seulement parce que tu as fait une petite chose et tu n'as pas vu Mhm. nécessairement quelque chose de grand, Mhm. qu'il n'y a rien qui se passe. Mais c'est la petite chose. Et puis que quand tu fais ces petites choses, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Quand tu fais ces petites choses, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Mhm. Jusqu'à ce qu'au final, Mhm. cette petite chose va devenir grande. Grande. Tu Yeah. vois? Donc, mon premier point, c'est Passer passer à à l'action. l'action. Je me rappelle, première fois, je suis allé au gym d'ailleurs. Mhm, Tu rentres, tu as plein de machines, tu sais pas quoi faire. mhm. Tu es là, tu essaies une machine. Là, le lendemain, tu essaies une autre. Le lendemain, tu essaies une autre. Et à la fin, tu es rendu habitué. À la fin, tu es rendu habitué. Là, tu es allé à la salle 10 fois, 20 fois. Et puis là, les petites font les grandes choses. Ouais, Tu es rendu habitué, tu as ton abonnement, ça part tout seul. ça part tout seul. Bien dit. Et Bien ensuite, dit. comment on fait pour rester dans cet aspect de grind, j'ai envie de dire. L'aspect de grind, l'aspect, tu sais. Une fois que tu es dedans, une fois que tu as sauté Mais c'est dedans. ça, parce qu'une fois que tu es dedans, c'est comme ça que la deuxième chose, mon deuxième point, le premier point, c'est passer à l'action. Le Yeah. deuxième point, c'est reconnaître ses points forts. Reconnaître ses points forts. Qu'est-ce que je veux dire par reconnaître ses points forts? Mhm. Reconnaître ses points de repère. Reconnaître, on va dire, ce qui est autour de toi. Donc, Mhm. ton entourage, tes Ok. opportunités. Qu'est-ce qui peut t'amener à rester? Qu'est-ce qui peut t'amener à rester dans Ok. l'action? Parce que c'est ce Ok. qu'on veut. Ouais. C'est ce qu'on veut. Mhm. Quand tu fais ton jogging, Mhm. qu'est-ce qui va faire en sorte que tu restes à un bon pace? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu restes sur ta ligne droite? Parfait. Parce que tu es déjà à l'action. Ouais. Tu es en train de jogger, tu es en train de courir. Qu'est-ce qui va Mhm. faire en sorte que tu restes à l'action? Mhm. C'est le fait que tu as un bon pace, que tu contrôles ton cardio, tu contrôles certains aspects, tu reconnais tes points forts, tes points faibles. Tu sais que, oh, si je vais trop vite, ben, je vais perdre mon souffle, je vais être déconnecté. Si Ouais. je vais trop lent, Non. ben, là après, T'avances pas tu n'avances assez. pas assez vite. Yeah. Donc là, tu dois équilibrer. C'est Tu dois toujours. jauger. Tu dois, exactement, tu dois Tu dois jauger. jauger. C'est toujours une question de rester alerte. Ne Mhm. pas rester. En fait, pour contrer la passivité, tu dois rester alerte. Tu dois comprendre que, OK, c'est un jeu où est-ce que je dois rester concentré. Je peux pas. Si je suis dans ma motivation, tu dois te dire que la motivation, tôt ou tard, ça va arrêter. Ça, regarde. Donc, dès que la motivation va partir, c'est là où tu as la discipline que tu as mis en place Mhm. peut continuer d'avancer. Tu Mhm. comprends? Donc, c'est toujours Ou une même question. l'entourage qui va Exactement. t'appeler pour aller courir. Exactement. Exactement. Moi, quand j'ai commencé à courir, des jours, plusieurs jours même, t'as pas envie. Ton mec, quelquefois, il dit, yo, je suis là dans 10, on va courir. T'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. T'as plus le choix. Tu te lèves, tu y vas. Parce que là, après, tu sais, tes amis vont te le dire. Eh, mais tu avais fait un engagement, tu avais dit que tu allais aller courir avec nous, et puis tu cours pas. Déjà, de un, tu sais, ça montre que tu n'es pas quelqu'un nécessairement fiable au niveau de ce que tu dis. Mhm. Et de deux, c'est un respect aussi pour toi. Tu veux que les gens te voient comme quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Donc, quelqu'un de fiable, quelqu'un de parole, tu vois. Mhm. Tu dis quelque chose, les gens te prennent au sérieux, tu vois. Il y a un côté de respect envers toi-même, tu Mhm. vois. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose oui, l'entourage, ouais, je suis d'accord complètement avec toi. Complètement. Puis, c'est ça, comme dernier point, une fois d'être passé à l'action, de rester dans l'action, Mhm. maintenant, c'est de vraiment trouver tout ce que tu disais autour, les ressources, l'entourage, etc., Ouais, etc. ouais. Donc, comment tu fais pour réunir ça, pour aller vraiment chercher tout ce qu'il faut? Parce que on peut pas se mentir, on a des hauts et des bas, ok? Mhm. Il faut dire les vrais trucs, ok? Il y a des hauts et des bas. Par moment,
quand tu es en haut Mhm. et tu restes dans l'action et tu fais toutes les choses de correct, Mhm. c'est sûr qu'il y a un moment où est-ce que tu vas retomber. Maintenant, c'est réaliser ça. C'est réaliser qu'au moment où est-ce que tu tombes, Mhm. tu dois te relever. Tu comprends? Au moment où est-ce que tu tombes, tu dois te relever. Parce que malheureusement, on est dans une vie où est-ce que ça va tellement vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. On se dit, oh, ok, j'ai le temps de faire. Ouais, je vais faire ce projet, je vais faire cette affaire, Mhm. ou je vais me lancer dans un truc. Et Mhm. puis, même dans le meilleur des mondes, tu essayes de ne pas être passif. Mhm. Il y a un risque de passivité. Ouais. Et au moment où est-ce que tu es passif, c'est de réaliser que tu es passif et de recommencer, de juste se relever. Tu te Mhm. relèves. Parce que c'est ça qu'on fait. La passivité, tu es rentré dans ta passivité et tu as vu qu'il y a eu beaucoup de conséquences négatives. Mhm. À partir de ces conséquences négatives, de cette défaite, tu dois te relever. Et puis, j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment qui écoute ce podcast de comprendre que si tu es passif en ce moment dans ta vie, si tu réalises que, ah, j'ai dit que j'allais commencer ce projet, j'ai dit que j'allais aller au gym, j'ai dit que j'allais être plus ouvert avec mes amis, j'ai dit que j'allais commencer à être plus, tu sais, connecté avec les gens, j'ai dit Mhm. que j'allais me dédier plus à l'école, Mhm. moi je veux dire, c'est pas la fin, c'est juste le début. C'est juste le début. Tu peux commencer à reprendre l'action. Mhm. Tu peux commencer à te reprendre en main. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Nous, Chicken Shock, on pense que cette année, c'est l'année de tout le monde. 2025, c'est l'année où si tu t'es dit, hey, moi, cette année, j'ai envie de faire des grandes choses, ben, Mhm. cette année, il y a des grandes choses qui vont arriver. Arriver. Mais d'abord, avant chaque chose, il faut le croire. Il faut que tu crois en toi-même pour que ces choses, les gens aussi puissent le croire. Mhm. Tu comprends? Faut être obstiné, tu vois. Il y a des gens, ils font une erreur, ils Mhm. tombent. Ah, commence à réfléchir. Non, faut que tu sois obstiné, faut que tu sois têtu. Ouais. Parfois, c'est bon d'être têtu, c'est bon d'être obstiné. Mhm. Faut que tu y ailles. Tu continues quand même. Mhm. Et puis, ça va arriver. Je suis d'accord. Avec la prière, ça va arriver. Avec la prière, c'est vrai. Il y a l'aspect de prière qui est aussi que on peut mettre en avant. L'aspect où est-ce que ça vient pas de nos propres forces. Il y a un côté où est-ce que Dieu peut nous aider à atteindre des niveaux où est-ce qu'on n'aurait jamais pu atteindre. Et puis on ne dit pas ça dans des plans où est-ce qu'on essaie d'aller dans des trucs bidons. Pour des gens qui sont dans leur début de foi, pour des gens qui ne comprennent pas exactement c'est quoi, on va dire, la puissance de la prière. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez, la puissance de la prière. Non? Vas-y. Ok, excuse-moi. Hein, vas-y, vas-y. Pour les gens qui ne comprennent pas la puissance de la prière, c'est la prière, quand on prie à Dieu, ok, c'est qu'on demande la plupart du temps des requêtes, des trucs, mais c'est aussi une façon d'être connecté avec Dieu. Parce que Dieu, c'est notre créateur. Et puis Dieu nous a fait en son image, et puis il veut qu'on soit en connexion avec lui. Quand tu pries, tu développes cette relation avec Dieu. Donc, tu peux recevoir des choses, comme tu peux aussi demander des choses pour qu'il puisse recevoir d'après ce que tu as demandé. Après, tu ne vas pas toujours recevoir ce que tu as demandé. Tu vois? Évidemment. Tu peux aussi avoir quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, mais quelque chose qui est bon pour toi. Tu comprends? Et puis moi, je pense que Dieu, c'est l'aspect aussi qui va faire la différence entre la passivité et l'action. De temps en temps, on est passif et puis on veut être actif, mais Dieu, il peut nous garder dans l'action, justement. Dans l'action. Et puis éviter d'être passif. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu vois? Ouais. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile à comprendre ces aspects-là. L'aspect un peu religieux que, tu sais, par moments, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça, mais c'est un aspect qui est important. C'est un aspect qui est important. Il y a plusieurs... Et puis surtout quand on lit la Bible, tu sais, moi je suis quelqu'un qui lit la Bible parce que oui, j'ai confiance en Jésus, oui, j'ai mis ma foi dans Jésus, mais j'ai aussi compris que dans la Bible, il y a plusieurs trucs clés. Quand on dit que c'est la parole de Dieu, c'est que c'est la parole vivante. C'est quelque chose que quand tu lis, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu comprends? Et puis moi, j'ai compris, il y a, on va dire, 2-3 ans, j'ai compris que la parole de Dieu, j'ai besoin de ça. Quand on dit que c'est le pain, c'est quelque chose que tu as besoin, c'est réel. Comme je lis ça et puis je suis capable de faire des choses que j'aurais jamais imaginé pu faire. Tu comprends? Être capable d'être constant pas juste dans comment je suis avec les gens. Quand je sais qu'avant, je n'étais pas nécessairement quelqu'un de ouvert, j'étais quelqu'un de fermé, j'étais quelqu'un qui voulait rien entendre, j'étais quelqu'un isolé, j'étais quelqu'un qui était, tu vois, on va dire un peu dans ce côté un peu haineux de la vie. Et puis maintenant, j'ai réalisé que, il y a beaucoup plus que toi. Il y a beaucoup plus que ton environnement. Il y a beaucoup plus que... Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Tu sais, on peut essayer de s'entraider. On peut aller jusqu'au bout. C'est possible de s'entraider. C'est possible de réussir. Tu vois? Et puis, je pense qu'en premier, Dieu, ce qu'il va faire, c'est vraiment nous transformer, nous changer. Tu vois? Nous changer. Il va venir et puis il va changer notre cœur. Il va changer la façon qu'on pense, la façon qu'on agissait. Exactement. Tu allais dans certains types d'endroits.
Maintenant, tu arrives dans cet endroit, tu es comme, oh, je ne peux pas être ici, là. Il y a un Ça, problème. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va Mhm. dire, je ne peux pas être ici. Il y a quelque chose qui m'appelle à Mhm. aller quelque part Ça, d'autre. c'est le discernement de l'Esprit Saint qui Mhm. vient vraiment tomber sur toi. Tu le vois Exactement. directement, Mhm. tu te dis, mais je peux pas être là. Je suis d'accord. Tu fais demi-tour et puis tu t'en vas. Je suis d'accord. Et puis, Et tu es sûr de ton choix. T'es sûr. c'est ça. Tu marches avec confiance, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, tu sais, je voudrais encourager quelqu'un qui nous regarde en ce moment. Je voudrais encourager quelqu'un qui, on va dire, toi, t'es pas trop, t'es comme, t'es un peu réticent, on va dire, dans la passivité, comme on parle bien. Tu vois, t'es comme, ouais, mais, tu Hmm. sais, je crois en Dieu, mais je crois pas, je sais pas si Dieu, c'est vraiment le bon chemin. Mais moi, j'aimerais te dire, de temps en temps, c'est quand on agit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis dans l'action, il y a aussi de la puissance. Donc j'aimerais t'inviter à juste ouvrir ta Bible et lire, tu vois. Et puis tu sais, si tu n'as jamais lu la Bible et tout, moi je peux te conseiller des trucs. Tu peux aller dans les livres, le livre d'Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Et puis je trouve que c'est un livre tu sais, qui peut vraiment venir nous chercher et puis vraiment venir nous aider à vraiment comprendre, Mhm. pas juste la foi, mais juste, je sais que Jésus et pour nous en tant que Mhm. chrétiens et tout ça. Donc, moi, j'aimerais inviter quelqu'un, tu ne connais pas trop la foi chrétienne, tout ça, va lire On va voir qu'est-ce qu'il peut Éphésiens, t'offrir. va, Voilà. va lire Éphésiens dans la Bible. Et puis après, tu sais, si tu as, des requêtes, si viens nous contacter. Nous, on répond à tous nos messages. Et puis, tu sais, on peut venir aussi vous aider par rapport à ça. Donc, C'est n'hésitez beau. pas. C'est beau. C'est N'hésitez beau. pas. C'est ça. Et puis, la passivité, oui, la passivité, si je peux rebondir sur la passivité, mais maintenant mettre la passivité en lien avec le christianisme. En Hmm. tant que chrétien, la passivité. Je ne sais pas si tu me rejoins un peu. Hmm. Je vais te laisser commencer. Bon, par moment, en tant que chrétien, et puis il y a des Mhm. chrétiens qui regardent cet épisode, ils vont dire, bon, on est Du moins, c'est passif. c'est quoi ta question plutôt? Ma question, Ouais, ben, c'est pas vraiment une question, c'est c'est plus plus un statement. Et je vais Ok. commencer par moi. Vas-y. Tu vois, moi, en tant que chrétien, Mhm. j'ai mis ma foi en Jésus. Moi, je, Ok. je suis 100% Jésus. Moi, quand je me lève le matin, je sais que si je suis encore vivant, c'est grâce Grâce au à Dieu. sacrifice de Jésus. Un Et jour de c'est, plus. tu vois, un jour de plus, un jour à la fois, un jour de plus. Et puis, par moment, tu sais, je sais que parce que je mis ma foi en Jésus, j'aime lire la Bible et puis j'aime m'aventurer, j'aime comprendre plus, j'aime comprendre Dieu beaucoup plus, tu vois. Mhm. J'aime aller à l'église, j'aime connecter avec les gens, j'aime avoir cet environnement. Parfait. Mais par moment, je suis passif. Tu sais, moi, j'aime lire la Bible un peu tous les jours, mais il y a des Mhm. jours où est-ce que ça va trop vite, tu vois. Je me lève le matin, je dois faire mon, tu sais, je me dis, je dois Mhm. prier, mais ah oui, c'est vrai, je devais remettre un devoir, et puis j'oublie Mhm. complètement la prière. Et puis, tu vois, je Mhm. dois Ça arrive. remettre des Même trucs moi, à l'école tu es et là, tout. tu te réveilles. Bah, tu sais, je me réveille, tu Mhm. prends ton temps, tu es concentré dans ta prière. Tu vois. Ouais, Le jour où tu te réveilles à 8 heures, tu cours à 8 heures, ouais, tu es parti t'entraîner avant, tu te réveilles à 6, ta prière, là, elle est passée en 30 secondes. c'est Tu ça. vois, tu n'étais pas concentré dans ta prière. Mhm. C'était, on va dire, superflu. C'était une prière, Superflu. c'était une prière, Ouais, on les connaît. ouais, Ça passe vite. c'est Un petit peu quand tu dis, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, bro. Même moi, tu sais, ça arrive. ça arrive des moments où est-ce qu'on est, tu sais, on est plus, on est un peu déconnecté, tu vois. Mhm. Et puis c'est ça. Et puis, tu sais, je dis, ah ouais, mais je vais la lire ce soir, la prière. Mais là, après, tu Mhm. réalises que tu as un programme chargé. Tous les trucs que tu dois faire. Mhm. Tous les trucs que tu dois faire. Et puis après, tu arrives, tu es là, et puis tu fais les trucs d'école, tu fais les trucs gym, tu fais les trucs. Ah, il y a tes parents qui te demandent quelque chose. Ben oui, tu vas faire les trucs de ce que tes parents te demandent. Et Et, puis là, après, tu réalises, il est 2 heures du matin, j'ai pas fait ma prière. Ben, tu sais quoi? J'ai une bonne idée, je vais la faire demain matin. Demain matin, ah, le même circuit. Après-demain, la même chose. La semaine prochaine, la même chose. Le mois prochain, la même chose. Tu réalises qu'après 3 mois, pas de t'as rien prière. fait. T'as rien fait. T'es en passivité. Et puis dans la passivité. Et puis là, après, tu réalises que tout doucement, ben, j'ai l'impression que Dieu, il n'est plus avec Ouais. moi. Oh, j'ai l'impression que quand je vais à l'église, avant je priais, avant, tu Mhm. sais, j'élevais le nom de Dieu, et Mhm. puis maintenant, j'arrive plus là. C'est que par moment, on est déconnecté. Il faut se l'admettre avec nous. Et puis moi, ça m'arrive. Par moment, je lis la Bible, et puis je suis comme, hein, mais c'est bizarre. Et puis comme je peux revenir à mon petit point, on Mhm. pense que parce qu'on lit la Bible, et puis on sent plus ce petit feeling où on n'est plus trop dans le... Tu sais, ça Mhm. fait longtemps qu'on ne s'est pas remis, Ouais. mais on ne réalise pas qu'en fait, il faut encore revenir aux petites choses. Mhm. Recommencer doucement. Ok, je lis la Bible, j'essaie de comprendre. Ok, ouais. De temps en temps, c'est dur, je me force, je me force, je me force. Mhm. Puis yo, et puis j'aimerais, tu sais, dire un truc, tu sais, ça m'arrive beaucoup, 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 beaucoup
des moments où est-ce que je suis chargé parce que j'ai beaucoup de choses à faire, des moments où est-ce que je dois aider des gens, des moments où est-ce que je dois faire des projets, des moments où est-ce que je dois préparer un prochain podcast, des moments où est-ce que je dois revoir avec mon groupe, le groupe éditorial pour le livre. Et puis, à un certain point, t'es chargé, t'es chargé, t'es chargé, t'es chargé. Et puis, c'est dur, c'est dur. Et puis, moi, ce qui me fait tenir jusqu'au bout, c'est la prière. Si je peux revenir encore sur ça, c'est la prière. De temps en temps, je suis comme, oh mon Dieu, je sais pas comment faire, je sais pas comment aller, je sais. Et puis je me dis, non, il faut que je prie. Puis je commence à prier, je commence à prier, je commence à prier, je prie, je prie, je prie, je prie, jusqu'au atteindre ce point où est-ce que je suis comme, ok, c'est bon, je suis go, je suis prêt, là, j'y vais à fond. Et puis quand je vais à fond, c'est fini. Là, il n'y a plus rien qui peut me déstabiliser, il n'y a plus rien qui peut me faire aller, tu vois. Et puis c'est ça, de temps en temps, il faut se recadrer. Et puis Dieu, Dieu, pour moi, c'est le Père parfait pour nous recadrer, tu vois, nous mettre vraiment dans notre discipline, nous mettre vraiment dans cette, tu vois. Et puis, avec tu sais, moi, j'ai vraiment la foi que tout ce qu'on fait, peu importe, tu sais, si c'est aller à l'école, peu importe si c'est aller au travail, peu importe si, Dieu, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, et puis Dieu nous utilise. Par moments, on ne réalise pas, mais Dieu nous utilise. Dieu nous utilise pour toucher des gens, et Dieu nous utilise pour faire du bien pour les autres. Et puis, je ne sais pas si toi, ça parle un peu avec... Bon, c'est sûr que Dieu nous utilise pour parler aux autres. Je pense, d'ailleurs, à la première fois que j'ai fait une lecture à l'église, j'étais pas, j'étais pas partant, tu vois. Ouais. Mais c'est venu à moi. Je me suis dit, pourquoi pas? On va essayer. Et j'ai quoi à perdre? Je lis, ça améliore mes talents d'orateur. Pourquoi pas? Tu vois? Là, j'ai fait une fois, deux fois, puis là, je suis juste dedans. C'est Tu ça. vois? T'es juste dedans. T'es dedans. Donc, Dieu a peut-être utilisé quelqu'un de mon entourage pour me mettre dedans, tu vois. Et depuis, je lis tout le temps. Je lis tout le temps. Des passages, la Bible, par-ci, par-là, tu lis. Tu vois. Donc c'est fort, c'est fort. L'Esprit Saint a touché quelqu'un, qui est venu me toucher. Et à mon tour, je dois aller toucher quelqu'un. C'est ça. Et puis, est-ce que tu serais d'accord pour dire que de temps en temps, je ne sais pas si tu as déjà arrivé, tu parles à quelqu'un, tu parles à quelqu'un de Dieu ou quelque chose, mais tu as l'impression que ce n'est même pas tes mots. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ce que tu es capable de dire, ça peut aider l'autre personne. Et c'est capable de toucher l'autre personne. Est-ce que je ne sais pas si ça te parle avec quelque chose, ça? Ben oui, notamment la première fois que j'ai lu. Je ne pensais pas avoir une telle lecture, C'est tu comprends? ça, Et puis, bon, des gens sont venus me remercier à la fin de la messe. Bon lecteur et tout. Tu vois? Alors Voilà. que dans ta tête, c'est comme, yo, j'ai juste lu un truc. Exactement. C'est ça. Tu vois, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Donc, il faut vraiment aller le découvrir. C'est qu'est-ce que j'ai à vous dire. Il faut vraiment aller découvrir. J'aime ça, j'aime ça. J'aime l'énergie. Il faut découvrir, faut s'orienter en fait. Dieu, c'est pas juste ça. On pense que c'est pas juste notre créateur, mais c'est aussi il y a un côté où est-ce que c'est un père, tu vois. Parce que la plupart du temps, on regarde juste Dieu comme notre créateur. Ok, lui c'est le créateur, il a fait ça, tout ça. Il a juste créé, il nous a juste mis là, et puis nous on vit. Mais en fait, c'est pas ça. Quand tu regardes la Bible, Dieu nous a créés, mais il veut qu'on ait une relation avec lui. Il veut qu'on puisse s'épanouir, il veut qu'on puisse se développer. Et quand tu as une relation avec Dieu, quand tu as réellement, et j'ai pas juste dit quand tu as une relation, ou quand tu dis, tu crois avoir une relation. Quand tu as une relation avec Dieu, il y a des choses qui se passent. Automatiquement, il y a des choses qui se passent. Et puis, je dis pas ça pour dire ça en vain. Quand tu as une relation avec Dieu, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des jours où est-ce que, tu regardais des choses qu'il fallait pas regarder. Du jour au lendemain, tu te dis non. Il y a quelque chose en toi qui te dit non, je peux pas regarder ça. Non, il y a des choses que tu faisais avant, il y a des choses que tu disais avant. Maintenant, c'est non, je dois back, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Et ça, mon ami, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas juste l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, c'est aussi une personne. C'est aussi une personne à part entière. Comme le coach Cédric nous avait dit. Ouais. C'est le coach, d'ailleurs, je lui mets le bonjour, mais quand il nous avait expliqué la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la plupart du temps, on met l'emphase sur le Père, tu vois, parce que c'est le Créateur. On met l'emphase sur Jésus, notre Rédempteur. Exactement. Mais on ne met pas l'emphase sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'était l'Esprit qui agissait. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit qui faisait en sorte qu'il y avait des miracles, tout ça. Et puis, c'est le feu de Dieu. C'est ça qui agit. Donc, en fait, quand il y a des miracles qui se passent, quand on voit des miracles qui se passent dans le monde, c'est l'Esprit Saint qui agit.
Tu vois? Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger. Je ne sais pas si Oui. tu relates un peu, c'est ça. Et puis ça, moi, non, je suis confiant. Cette année, dernier message d'encouragement, il faut y aller. Comme on vous a dit, la passivité, c'est quelque chose qui tue. C'est quelque chose qui tue. Ça te tue. Ça te tue. Tu ne le réalises pas peut-être sur le coup, mais en fait, c'est à la longue. Exactement. Quand tu te mets en rétrospective, tu réalises que, oh, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. Et puis le regret peut embarquer. Mais moi, ce que je vous dis, ce n'est pas de regarder le regret. Moi, c'est de regarder le présent. C'est de regarder maintenant. Maintenant, tu peux agir. Maintenant, tu peux te lever. Exactement. Je ne sais pas si tu as un message aussi à dire. La même chose. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. C'est fini. Les erreurs, c'est trop tard. C'est fait. Et puis, si tu t'obstines sur cette erreur, tu es encore plus perdant que l'erreur de base. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, pour réparer, en guillemets, cette erreur, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Je suis d'accord. Il faut se lever. Il faut se lever. Après. À la fin de la journée, il faut se lever. Il faut se lever. Il ne faut pas se laisser déstabiliser, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, merci, Noah, ces belles paroles. Mini-série, comme vous les aimez. Ça fait un petit moment qu'on ne les a pas fait. On va terminer là-dessus. Un bon message. Très bon message. Dites-nous si vous avez aimé ce format. Likez, abonnez-vous. Partagez. Et puis surtout, allez voir notre contenu, allez voir les anciens épisodes qu'on a fait avec Paul, avec le coach. Et puis surtout, commentez-nous, contactez-nous si vous voulez venir aussi sur le plateau. Si vous avez quelque chose, un témoignage aussi. Moi, je pense que ce serait une très belle chose. Si Dieu a fait quelque chose dans votre vie, venez sur le podcast et puis dites ça. Et puis on peut en parler. Et puis je crois que ça peut réellement toucher des gens. Donc on vous laisse là-dessus, l'équipe. On vous aime.